Amen. Alléluia. Veuillez ouvrir vos Bibles. Je veux parler aujourd'hui du sujet suivant. Que faire lorsque l'ennemi essaie de vous humilier? Nous vivons une époque de faim, de dénuement, mais aussi de salut, alors que le monde est confronté à des crises. Cependant, Jésus a prononcé ces mots: « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Jésus apporte la paix dans un monde troublé. Il a précisé: « Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne ». Et Dieu soit loué, sa main miraculeuse est avec nous aujourd'hui. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, verset 8, il est écrit: « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: « Garde-toi de passer par ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens vers le lieu que lui avait dit et signalait l'homme de Dieu. Cela lui permit de se mettre sur ses gardes et de se sauver, non pas une fois, ni deux fois. Pourriez-vous avoir la gentillesse de déclarer: « À partir d'aujourd'hui, ma sécurité n'est pas un événement d'un seul jour, Dieu continuera de me protéger. » Soyez audacieux et dites: « Assurer ma sécurité ne sera pas un acte unique pour Dieu, mais il le fera encore et encore. Dieu placera sa présence protectrice au-dessus de ma tête pour me préserver de l'emprise des ennemis, au nom de Jésus. Amen. » Avant d'entrer dans le vif du message, je tiens à souligner que l'obéissance à la voix de l'homme de Dieu peut vous secourir à de très nombreuses reprises. Comme le texte nous l'apprend, le roi de Syrie avait rassemblé ses troupes, des vaillants guerriers, et préparé un coup d'État pour détruire le roi d'Israël. Lorsqu'il tenait ces réunions secrètes, personne n'était au courant, excepté le prophète de Dieu qui, dans sa maison, recevait les révélations divines sur ce qui se tramait dans le palais du roi. Le prophète envoya alors un message au roi d'Israël. Il dit: « Je m'appelle Élisée, et Dieu m'a révélé que le roi de Syrie veut vous tuer. Ne passez pas par ce chemin aujourd'hui, ni demain, ni le jour suivant. N'empruntez pas du tout cette route. Il y a un chemin qui mène à la mort et un autre qui mène à la sécurité. » Devinez ce que fit le roi. Il écouta. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants ne consultent pas Dieu. Ils consultent des oracles, leurs grands-pères ou leurs ancêtres. Même lorsqu'ils se rendent à l'église, ils prient au nom de leurs ancêtres, et certains pasteurs naïfs le leur permettent parce qu'ils les considèrent comme les rois de ce monde. Mais ce matin, nous voyons un roi à qui l'homme de Dieu a envoyé un message. La Bible dit au verset 9, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: « Garde-toi de passer par ce lieu. » Répétez avec moi: Dieu enverra toujours quelqu'un pour me guider vers la sécurité au moment où j'en ai le plus besoin. Si seulement vous mesuriez la portée de vos paroles ce matin. Parfois, on vous conseille de jeûner pour éviter un malheur, de jeûner pour échapper à un accident ou de prier contre les drames. Souvent, ceux d'entre vous qui sont trop occupés se disent que cela n'a pas d'importance. Eh bien, je prie pour que cela n'ait pas de conséquences graves. Mais un jour, cela pourrait compter. Si vous entendez ce que Dieu dit à travers l'un de ses serviteurs ou de ses servantes, sachez écouter. Le signe de la prospérité ne réside pas dans le fait qu'un homme gagne de l'argent, aille louer une maison d'hôte et la transforme en lieu de débauche. Ce n'est pas cela. La prospérité. Certains commencent à solliciter chaque femme de l'église en disant: « Viens me voir là-bas, j'ai 10 000 nairas pour toi. Je viens de louer cet hôtel. » Toutes les jeunes femmes qui se disaient chrétiennes réalisent alors que cet homme n'est pas un enfant de Dieu. Et si l'on vous invite à vous y rendre, les gens diront: « Oh, nous pensions qu'il était chrétien lui aussi. » N'insistons pas sur ce point. Si vous possédez de la richesse, construisez plutôt un orphelinat, ouvrez une maison de retraite, nourrissez les pauvres ou financez une école. Louer une maison d'hôte pour détruire la vie des jeunes n'est pas une manière de vivre. C'est un chemin de destruction. Et à vous tous qui possédez des maisons d'hôtes de ce genre, que Dieu vous aide à les fermer. Et si vous ne le faites pas, que Dieu y mette fin lui-même, car vous les utilisez pour détruire des vies. Ici, un homme de Dieu envoie un message à un roi.
Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Savez-vous ce que certains rois de ce monde diraient aujourd'hui? Ils demanderaient « Pour qui se prend-il? Ce n'est qu'un évangéliste, un simple prédicateur stupide, un idiot. Qui est-il pour me dicter ma conduite? Pourtant, Dieu tient votre sécurité entre ses mains. Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Le prophète a dit, ne passez pas par cet endroit, car ils y sont armés jusqu'aux dents et attendent pour vous faire du mal. Le roi d'Israël envoya donc des hommes pour vérifier le lieu indiqué par l'homme de Dieu. Il se tint sur ses gardes et s'y sauva, non pas une fois, ni deux fois. Si seulement vous pouvez écouter ce que Dieu vous dit, votre sécurité sera garantie. Que ma parole vous bouscule ou vous blesse, l'essentiel est qu'elle vous sauve. Si vous ne pouvez pas dire Amen, tant pis. Le verset 11 dit, « Le roi de Syrie eut le cœur agité par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne me déclarez-vous pas lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui dévoile nos secrets ?» Au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Levez-vous, que vous soyez malade, abattu ou mourant, tenez-vous debout. Un jour viendra où vous n'aurez plus de secret. Tout ce que vous pensez cacher, Dieu le mettra en lumière. » Ce roi pensait qu'un traître voyageait de la Syrie pour informer Israël. Mais non, il y a un prophète en Israël, un homme de Dieu, à qui Dieu montre tout ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre. Cet homme va ensuite trouver le roi d'Israël pour lui indiquer les routes où on complote de lui faire du mal, lui disant de ne pas s'y engager. Suivez toujours la voie que Dieu vous montre, car notre Père connaît le chemin. Que quelqu'un dise Alléluia, tout ce que vous faites en secret est connu. Quand j'ai parlé ce matin des maisons d'hôtes, certaines personnes se sont senties profondément blessées hier. Je sais que vous l'avez été. Vous pouvez être blessé et meurtri, mais sachez que Dieu ne vous enrichit pas pour détruire la vie des autres. L'argent que Dieu vous donne n'est pas destiné à la destruction. Comme cet homme en Israël, sachez qu'il y a une personne que Dieu a placée dans votre vie pour votre sécurité et votre protection. Il y a un individu que Dieu vous a donné comme un don pour vous dire « Prends ce chemin, puis celui-ci, puis celui-là ». Vous vous demandez parfois pourquoi on vous pousse ainsi. C'est parce que lorsque le diable quitte un endroit pour aller dans un autre, Dieu vous envoie là où le diable ne se trouve pas. À votre place, je dirais Amen. Quand nous avons quitté Ondo il y a quelques mois pour nous rendre à Lagos, il était environ 2 heures du matin. 10 minutes après notre passage à Ijebu-Ode, un braquage a eu lieu et on nous a dit que nous l'avions échappé belle. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu doit voyager. Échapper de justesse est une bonne chose, car le chemin est étroit. Que quelqu'un dise « le chemin est étroit », vous avez échappé de peu et c'est exact. Peu importe la minceur de la marge, que Dieu continue de vous faire passer de justesse. Au verset 13, le roi dit « Allez, voyez où il est et je l'enverrai prendre. » On lui fit ce rapport. Voici, il est à Dothan. Comment cet homme qui révèle aux autres ce que l'on dit d'eux, ne saurait-il pas ce que l'on complote contre lui-même? Je ne sais pas si vous saisissez cela. Le roi ordonne, quoi que je veuille faire, allez découvrir où il se cache, venez me le dire et j'irai le capturer. Ô Dieu Tout-Puissant! S'il s'agissait du roi d'Israël,
Le prophète aurait appliqué ce qui le concernait, mais le roi de Syrie ne comprenait pas que l'homme de Dieu verrait aussi venir ce qui le visait personnellement. Le roi ordonna d'espionner, mais nous n'avons pas besoin d'espions parmi les enfants de Dieu. Écoutez le verset 15. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une grande armée qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Comment vous sentiriez-vous si, un matin, vous vous réveillez avec 700 bandits armés autour de votre maison? Même 3 voleurs suffisent à terroriser des adultes et des enfants, alors imaginez 700 hommes. C'est le nombre d'hommes envoyés pour assiéger la maison du prophète Élisée. Ils marchaient en se disant qu'ils sortiraient bien tôt ou tard et qu'ils allaient le tuer conformément aux ordres du roi. Lisons la suite du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, vers 3 heures, pour sortir, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est la première fois de sa vie qu'une telle frayeur lui arrachait ses mots. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous devenez l'ennemi des hommes de ce monde. Que dites-vous lorsque votre vie, dédiée à guider les gens en sécurité, se retrouve encerclée par des armes de mort? Ce que ce jeune homme voyait était exact. 700 hommes entouraient une seule maison. La seule expression qu'il trouva fut « Comment ferons-nous » Remarquez qu'il n'a pas dit « Où fuirons-nous » mais bien « Que ferons-nous » Lorsque les hommes vous encerclent, vous devez agir. Est-ce que quelqu'un m'entend? À Dieu ne plaise que quiconque vous attaque, mais avant qu'on ne vous tue, défendez-vous. J'espère que vous comprenez mon propos. Ne vous contentez pas de vous allonger et de vous rouler par terre. Parfois, il est bon de s'humilier, mais aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je préférerais que vous fassiez face courageusement. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais laissez-moi vous dire ce que l'homme de Dieu, notre frère aîné dans la foi, a répondu. Le serviteur était paniqué, mais le prophète lui dit en substance, « Tais-toi. Dites à votre voisin, tais-toi. Ne pleure pas, ne crie pas, ne fais pas de bruit. Dieu est à tes côtés. Alléluia. Entendez-vous ce que je dis? Le prophète n'a pas dit que nous allions faire une veillée de prière de 7 jours, car il était trop tard pour cela, l'ennemi étant déjà dans la place. On ne commence pas une veillée au moment où l'ennemi est déjà dans votre cour. Si vous n'avez pas de bouteille ou de machette, utilisez votre tête. Lorsqu'il négocie et vous demande de choisir entre votre vie ou votre argent, répondez avec fermeté. Quand un voleur voit que vous n'avez pas peur, il perd son assurance. Ma première prière est que Dieu ne leur permette même pas d'entrer dans votre concession. Vous devriez avoir de quoi vous défendre près de votre lit. Qu'allons-nous faire? C'est une question de préparation. Vous devez vous défendre. Le prophète répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Que quelqu'un pousse un cri de joie. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dites, Dieu avec moi est plus puissant que le diable avec eux. Notez bien sa première réaction. Quand le problème survient, ne vous joignez pas à votre serviteur pour crier. Gardez votre calme, maîtrisez-vous, faites toujours ce que Dieu vous demande de faire. Quoi que Dieu vous dise, exécutez-le et vous n'échouerez jamais. Si Dieu vous demande de courir, courez. Si Dieu vous demande de vous échapper, échappez-vous. Si Dieu vous demande de vous cacher, cachez-vous. Si Dieu vous demande de riposter, ripostez. Mais ne faites pas votre propre volonté, faites la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Je vous rappelle que le serviteur n'a pas demandé où fuir, mais ce qu'il fallait faire. Et l'homme de Dieu a montré la marche à suivre. Premièrement, nous devons savoir que l'armée céleste est plus nombreuse que n'importe quelle armée humaine. Les soldats qui nous défendent ne viennent pas d'ici-bas. Alléluia. Ils sont plus nombreux que les centaines de milliers de soldats d'un gouvernement fédéral. Ils ne portent pas d'armes humaines, ils portent des armes spirituelles. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Que quelqu'un dise Alléluia. Oui, assurément. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, je te prie,
pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée, sauter de joie et dit: il y a des anges autour de moi. La montagne est remplie d'anges autour de moi. Commencez à le proclamer. Il y a des anges près de ma maison. Alléluia, ô Dieu Tout-Puissant. C'était la ville que les chars et les chevaux de l'armée syrienne entouraient, mais au sommet de la montagne se trouvait l'armée de Dieu. Celui qui frappe depuis les hauteurs est stratégiquement plus fort que celui qui est en bas. Le prophète dit de regarder les montagnes. Avant même de prier pour la multitude, il s'adressa à son serviteur. Je prie pour vous tous qui servez, que Dieu vous donne d'abord la grâce d'être assidus au culte, et non pas de façon occasionnelle comme certains le font. Oui, certains ne viennent qu'une fois par mois, ou une fois par semaine quand le responsable est là, ou encore le jour précis où on leur demande de prêcher. Je prie pour que Dieu vous pardonne et fasse de vous de véritables hommes de Dieu. Le serviteur était celui qui avait le plus besoin de prière à ce moment-là. Le temps que le prophète passa avec lui, il le fit pour le rassurer. Touchez votre voisin et dites-lui: paix, ne t'inquiète pas. Dites-le à haute voix. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est l'attitude d'un guerrier. Quand cet homme dit de regarder en haut, c'est pour détourner le serviteur de la vue des ennemis. Parfois, votre ennemi vous semble immense parce que vous vous placez au même niveau que lui. Mais un jour viendra où vous direz: celui qui est en moi est plus grand. Alléluia. Élisée pria pour son collaborateur, dont les yeux étaient encore fermés. Éternel, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il voie. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu ouvrit ses yeux. Proclamez pour vous-même: Dieu ouvre mes yeux. Dites-le encore: Dieu ouvre mes yeux. L'Éternel Dieu ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Quand les Syriens descendirent vers Élysée, celui-ci adressa cette prière à l'Éternel: daigne frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élysée. M'entendez-vous? Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, mais de transférer l'aveuglement sur les yeux de ces 700 hommes. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Vous qui êtes plein de force, levez-vous et dites: il en sera ainsi. Mon ennemi sera frappé d'aveuglement dans ma concession. Ils pourront venir, mais ils ne me verront pas, et ils n'atteindront même pas ma maison, au nom de Jésus. Voici ma parole pour vous ce matin. Ce que la force humaine ne peut pas faire, les prières le peuvent. Levez la main droite et priez pour votre protection. Je veux placer la couverture divine au-dessus de votre tête. Je scelle votre vie, je vous couvre de la protection du Saint-Esprit et j'établis un bouclier de prière sur vous, au nom de Jésus. Soyez préservés des flèches du malfaisant et protégés des méchants, au nom de Jésus. Seigneur, je les arrache des mains du mal et je les place entre tes mains. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ta protection et ta provision, car tu es le Dieu des miracles, tu ne chirurgicalement pas, et c'est pourquoi les enfants des hommes ne sont pas consumés. Merci Père, Fils et Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, que tout le monde dise un grand Amen. À présent, levez-vous pour 1 minute. Mettez vos 2 mains au-dessus de votre tête et répétez avec moi: Père, place ta couverture de prière et l'esprit de sécurité sur moi, sur ma famille et sur mes biens. Nous nous remettons entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Je réclame la puissance de Dieu sur vous, que cette protection ne défaille jamais et que ce bouclier ne se brise jamais. Que la main de Dieu repose sur vos vies et vous sauve des flèches du malin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Poussez un cri d'Alléluia pour le Seigneur. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Que la chorale se fasse entendre. Levez les mains vers cette croix. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis victorieux.